Sexplication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. Bonjour docteur, avant de commencer cette interview, nous souhaitons vous remercier d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour nous apporter votre savoir, votre expertise et vos conseils à propos des infections sexuellement transmissibles, les IST. Avant de commencer, accepteriez-vous de vous présenter et présenter votre métier ainsi que votre parcours ? Je suis Dr Elmouden, je suis praticien hospitalier, donc c'est un titre au sein de l'hôpital. Mon parcours, c'est d'abord la médecine d'urgence, ensuite de l'infectiologie. Je suis responsable du CIGID, c'est un service de dépistage des IST, VIH, hépatite B, hépatite C, gonocoque chlamydia et toutes les IST. Alors serait-il possible que vous nous racontiez comment se déroule une journée type dans un centre de dépistage ? Alors notre service de CIGID fonctionne sur rendez-vous et sans rendez-vous. C'est ouvert de 9h jusqu'à 17h avec une pause d'1 heure le midi. Les consultations, donc soit nous avons des rendez-vous de patients à qui il faut rendre des résultats, soit des patients qui arrivent parce qu'ils ont pris un risque, parce qu'ils veulent être rassurés pour un dépistage. Premièrement, ils sont reçus par l'infirmière qui fait une évaluation épidémiologique et derrière le médecin, donc moi, je récupère le patient pour pouvoir faire l'examen clinique et éventuellement prescrire des examens et des traitements. Comment se passe le dépistage ? Alors le dépistage, soit vous voulez vous rassurer, donc les personnes, les consultants, les personnes qui viennent consulter, soit elles veulent se rassurer, faire un dépistage pour avoir le résultat, soit parce qu'elles ont pris un risque, c'est avoir une relation, un risque sans préservatif, lors des soirées, lors des rapports, et là elles veulent se rassurer. Le dépistage se fait d'abord consultation avec l'infirmière, et ensuite part avec le médecin, et après on fait un prélèvement. Des prélèvements qui peuvent être sanguins, comme ça peut être prélèvement au niveau urinaire, au niveau de la gorge, pour pouvoir dépister les IST. Combien de personnes le centre de dépistage reçoit chaque jour ? Alors nous avons 1600 passages annuels, on a à peu près une quinzaine de passages par jour avec des consultations, en sachant que les premières consultations durent très longtemps. Il faut vraiment aller dans l'intime, essayer de voir les facteurs de risque, les risques pris, prendre le temps d'écouter et ensuite pouvoir donner des bilans, des traitements. Cette première consultation, elle prend beaucoup de temps. Donc, ce qui fait que nous avons à peu près 15 passages par jour, 15 consultations par jour. Et de ce fait, quel est le profil des personnes qui viennent se faire dépister ? Alors, c'est très variable. On pense que c'est une catégorie de population, mais ça peut être tout le monde. Ça dépend dans la semaine. Les mercredis, par exemple, nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent, qui n'ont pas l'école. Le reste de la semaine, on peut avoir des personnes qui ont une activité. On a également des personnes âgées de 55, 60 ans. Donc tout est possible. Nous avons également une population précaire, les migrants qui sont à la consultation juste à côté. Ils viennent également se faire dépister. Ces personnes viennent-elles avec ou sans ordonnance ? Aucunement. Donc au CIGID, il n'y a pas besoin d'ordonnance, il n'y a pas besoin de carte vitale. C'est gratuit et ça peut être anonyme. Gratuit, moyen, donc sans carte vitale, sans rien. Anonyme, vous pouvez choisir d'être anonyme avec un numéro unique, comme vous pouvez donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et quel est l'âge de la plus jeune personne que vous avez dépistée et la plus âgée ? Alors de tête, je pourrais dire on peut descendre jusqu'à 14-15 ans, toujours accompagné d'un adulte de son choix, pas forcément la famille. Et on peut aller jusqu'à 67 ans, 68 ans pour des personnes qui veulent se rassurer pour un dépistage. Il n'y a pas d'âge pour se dépister. Et est-ce que vous constatez une évolution, qu'elle soit positive ou négative, du nombre de personnes qui viennent se faire dépister sur les dernières années ? Alors l'évolution, ça va en fonction des campagnes de publicité, bonne publicité qui se fait. Le principe, c'est de dépister. C'est pas écrit sur le front qu'on a une IST, donc il n'y a pas de personne particulière. Donc il faut se dépister. Chaque occasion est bonne pour se dépister. Donc nous, on incite toute la population à se faire dépister. Y a-t-il une évolution dans le nombre de personnes touchées par les IST au cours de ces dernières années ? Alors l'évolution, elle se stabilise notamment pour le VIH, donc les chiffres, il y avait une baisse pendant la période de Covid, là on a remonté un petit peu, mais ça se stabilise. Ensuite, il y a de plus en plus d'IST, notamment la gonocoque chlamydia et les syphilis. Elles augmentent parce que simplement les pratiques sexuelles se modifient. Donc on en parlera plus tard, les moyens de prévention font que ces IST peuvent également augmenter, mais l'essentiel c'est de les dépister et de les prendre en charge. Et quelle est l'IST la plus répandue ? Alors, l'IST la plus répandue, c'est difficile de dire ça comme ça. On a le VIH qui est toujours en premier, mais en termes de chiffres, nous avons quand même les infections gonocoque chlamydia qui arrivent en tête avec la syphilis. La syphilis augmente. Alors, on n'a pas de hiérarchie dans les IST, mais la syphilis augmente de plus en plus et les gonocoxies également. D'accord. Et donc, quelle est la tranche d'âge la plus touchée par les IST ? C'est très variable. Nous avons habituellement, c'est les 15-25 ans. Pour les IST type gonocoque, surtout chlamydia. La syphilis est un peu plus âgée, c'est dans les 20-30 ans. Et le VIH, il n'y a pas vraiment d'âge. Donc, le VIH, c'est un dépistage qu'on se fait à n'importe quel moment, il faut le faire, il n'y a pas vraiment d'âge.
une population d'âge qui est touchée plus que l'autre. Il existe donc des moyens de prévention pour lutter contre les IST, se protéger, à commencer par le préservatif. Donc nous avons vu grâce à nos recherches que la digue dentaire est un moyen de prévention. Est-ce que tous les moyens se valent et où s'en procurer ? Tous les moyens ne se valent pas. Il y a donc la prévalence des moyens de prévention. Il y a le préservatif. Donc il y a également des moyens de prévention et un traitement préventif. Maintenant, pour le VIH, lorsqu'on parle que du VIH, on peut avoir un traitement préventif par des médicaments, la PrEP. On peut avoir un traitement préventif curatif lorsqu'on prend un risque, le traitement post-exposition. Donc vous avez pris un risque dans une soirée, un jour. On peut traiter pour baisser de façon drastique la transmission VIH. Il y a également les gens dépistés rapidement, on les traite, ce qu'on appelle le TASP, traitement comme moyen de prévention. Et l'objectif de traiter une personne, c'est traiter toute la population, parce qu'elle ne transmet pas. Donc tout ça, ce sont des moyens de transmission avec un objectif qui en 2030, 2035, 0 nouvelle contamination. Donc ça, c'est vraiment la prévention est essentielle. Pour le VIH, pour les IST, c'est prévenir, dépister, et le fait de dépister et traiter, c'est le meilleur moyen de prévenir. Comment décrirez-vous la prévention des IST aujourd'hui ? Alors, il y a des campagnes, notamment, vous avez entendu sur les radios, sur la télé, les dépistages sans ordonnance, qui est une très bonne chose au laboratoire de ville, laboratoire de l'hôpital, où vous voulez, chez le médecin généraliste. Il y a tellement de moyens de prévention d'aller se dépister. Je pense que le fait de temps en temps faire une piqûre de rappel est essentiel. À l'exemple, pour la vaccination de l'HPV, qui est quand même une prévention, alors c'est une IST, ça fait partie des IST, c'est un moyen de prévention à long terme sur quelques dizaines d'années. C'est un excellent moyen de prévenir à l'avance cette maladie qui donne des cancers, majoritairement chez la femme. Merci docteur d'avoir répondu à ces questions. Si vous le permettez, avant de terminer cet entretien, nous aimerions vous poser quelques questions conseils. Donc beaucoup de personnes manquent au dépistage des IST. Selon vous, à quel âge ou à quel moment devrait commencer la prévention et surtout de quelle manière ? Alors il n'y a pas d'âge. Moi je pense le plus tôt possible, il faut aller se faire dépister. La prévention, donc c'est ce qu'on est en train de faire ici dans les écoles, c'est ce qu'on est en train de faire dans les structures associatives. Il faut prévenir, il faut dépister. Il faut dire qu'on a plein d'occasions pour aller dépister. Vous avez des structures gratuites, vous avez le centre de planification, il y a des CGID, il y a le médecin traitant, il y a le pharmacien, il y a le biologiste. Il faut se dépister à n'importe quel moment. Le principe, c'est plus on se dépiste, plus on dépiste et on diagnostique, plus on traite, moins on transmet. Il n'y a pas d'âge, toutes les occasions d'aller voir un professionnel de santé, c'est le meilleur moment pour faire ce dépistage. Nous espérons que ce podcast puisse permettre de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à se faire dépister, mais comment convaincre les individus à se protéger et surtout à se faire dépister ? Alors, il faut dire tout simplement que lorsqu'on parle du VIH, c'est une maladie qui pour l'instant est incurable. Donc il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement pour guérir, c'est une maladie chronique. Lorsqu'on a une séroconversion VIH, c'est à vie pour l'instant. Donc ça, c'est un moyen de dire aux gens, dépistez-vous, il y a une prévention à faire, il y a le préservatif, il y a la prévention sous forme de traitement, il y a plein de moyens de prévention pour pouvoir prévenir cette pathologie, dépister et éventuellement, lorsqu'il y a une séroconversion, se faire traiter. Pour les autres IST, c'est la même chose. Dès que vous avez des symptômes, un doute, une inquiétude, faites-le, il ne faut pas qu'il y ait tabou. Vraiment, nous prenons ça sous forme de la prévention santé publique. On se prévient tous pour empêcher qu'on se transmette des maladies sexuellement transmissibles. Auriez-vous un petit mot de la fin, un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent ? Écoutez, pour tous les jeunes et aussi les moins jeunes, c'est toutes les occasions pour se faire dépister. Quand on soit symptomatique ou pas de symptômes, il faut aller se faire dépister. Vous avez tous les moyens possibles. Vous avez le pharmacien, vous avez le biologiste, le médecin traitant, les CGID, les structures associatives, le centre de planification. Allez-y pour vous faire dépister, pour pouvoir avoir un statut, pour voir si tout va bien. Ou si vous avez des symptômes, on peut vous traiter en même temps. Donc parlez-en autour de vous, et c'est très important. C'est une prise en charge collective, un dépistage collectif. C'est une bonne chose pour nous tous. Docteur, nous vous remercions pour votre intervention très pertinente et nécessaire dans ce podcast. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Je vous remercie, tout le plaisir est pour moi. C'était Sexplication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France.